Et donc nous voilà, et on va placer ces punaises de chaises de la salle de projection, d'accord? Donc qui sont les places assises de l'auditorium. On en place une, en fait à chaque étage. Je vais vous expliquer pourquoi très simplement après. On se met à l'autre étage, on va des trucs, on va chercher le composant, on en met une, on monte un étage, on va placer le composant, on va chercher, on place une autre, on monte un étage. Bon, vous aurez compris le principe, vous ferez pour la suite. Hein, je vais pas m'embêter à faire à tous les étages quand même. Ce que vous faites, vous prenez la première, vous vous mettez en 0 parce que sinon ça va être le bordel. Vous la tournez dans le bon sens, histoire qu'il puisse regarder l'écran. Hein, truc tout bête. Voilà, donc le bon sens c'est celui-là. Hein. Vous placez la première chaise en partie d'extrêmum, c'est-à-dire la partie la plus loin à laquelle vous voulez les placer. Moi j'ai envie de les placer maximum, ouais, maximum dans toute la salle. Hein. Ici. Voilà. Donc, maximum ils seront ici. Je vais les reculer un petit peu de façon à ce que le dossier soit au-dessus de la marche, qui permettrait de gagner de l'espace devant. Voilà. Ensuite vous allez utiliser un outil qui est ultra pratique, qui s'appelle l'outil réseau. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Vous sélectionnez votre chaise, vous appuyez sur le bouton réseau. Vous sélectionnez en fait un coin, d'accord, de la chaise. Vous le placez à peu près là où vous voulez mettre une seconde chaise. Et ensuite vous sélectionnez le nombre. Par exemple, j'en veux 8. Vous appuyez sur Enter. Et il vous place 8 chaises dans les coordonnées. Vous pouvez en placer 10. Vous pouvez en placer même 12. On va taper 12. 12 ça passe. Voilà. Vous pouvez taper 12 chaises comme ça dans les différents étages. Faites la même chose à chaque fois que vous avez un étage, hein, parce que sinon il va vous les faire dans votre dalle. Hein. D'accord? Je les rappelle, hein, vous faites à chaque fois. Une fois que vous avez ça, lorsque vous le faites aux différents étages, vous allez en fait arriver à un truc qui est assez joli, que je vais vous montrer parce que je l'ai normalement archi. Plan arcade. Que je dois avoir. Lorsque vous allez couper, en fait, vous allez pouvoir couper de façon en biais, en fait, cette coupe-là que je vous ai montré. En fait, chez moi, dans mon plan, en fait, ça donne une coupe biais salle de projection. C'est celle-ci. Je crois que c'est celle-ci. Il me semble bien que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Il me semble bien que c'est celle-ci. Donc ça fait une coupe en fait où on voit tous les sièges. Et quand je dis on voit siège, c'est on ne voit pas juste le côté du siège. Et on voit les sièges en fait un peu en biais, ce qui a un rendu tout simplement assez épique, assez sympathique. Parce qu'on voit toutes les chaises sur le côté et c'est assez joli. Et donc. Quand il va nous charger. Hein. Donc vous avez compris le système pour les dalles. Ça fonctionne comme ça, vous les faites comme ça. Lorsque vous arrivez au niveau de la cabine, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un escalier. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait un escalier après. J'ai mis ma salle de projection au niveau de la dalle la plus haute, avec une porte pour pouvoir atteindre la salle de projection et une porte vers les archives que j'ai mis au même niveau en fait. J'ai mis les archives aussi en hauteur. Non, d'accord. Donc, maintenant, comment faire un escalier? Eh ben, je vais vous montrer comment faire un escalier n'importe où et puis vous le replacerez un petit peu après. C'est moi qui appuie sur enregistrer sans faire exprès. Alors pour faire un escalier, vous allez dans architecture. Bon, en fait, il y a tout dans architecture, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous prenez l'outil escalier, vous cliquez sur votre escalier, mais attention. Vous n'allez pas du niveau 0 au niveau 4, mais vous allez au niveau 0 jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire le niveau que vous aviez défini, comme étant le niveau le plus haut. Donc là, Revit a l'intelligence de vous le classer dans l'ordre de hauteur. Le niveau le plus haut c'est 1, donc c'est le haut du mur, mais c'est pas celui-là, c'est le 8 qu'on veut, qui correspond à la dalle la plus haute. Voilà, donc votre escalier va aller du niveau 0 au niveau 8. Vous prenez un coin, vous tirez le plus loin possible, il vous crée le nombre de marches exact qu'il vous faut,
avec les hauteurs de marche qui sont définies ici, 17 de hauteur, profondeur de 23, largeur de 1 mètre. Et voilà, vous avez créé votre escalier et vous n'avez plus qu'à le placer au bon endroit, c'est-à-dire, moi je l'avais placé un truc dans le genre comme ça. Voilà, là vous faites une petite rotation, prenez là, tournez à 135 degrés, et vous avez votre escalier, vous mettez au bon endroit, vous calez contre le mur. Sachant une chose, c'est que si vous voulez rajouter des garde-corps, et ben ça se fait tout simplement en ajoutant des tas de corps. C'est terriblement drôle. Hein. C'est terriblement drôle. Hein. C'est-à-dire que vous allez quitter ce merveilleux mode. Non, attendez, flèche d'inclinaison. Oui, mais il y a la flèche d'inclinaison. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Ok, je suis bloqué en mode construction de mon escalier. Bon, on recommence, c'est pas grave. Échappe architecture. Enregistrer. Oui, d'accord, enregistré. Ok. D'accord, il avait planté. Donc, on était. Bon, on en était qu'on va recommencer totalement depuis le début du créer l'escalier, qu'on va faire ça, qu'on va cliquer comme un dingue jusqu'à ce qu'il... Quitter. Quitter. Non. Ça arrive comme ça, qui bug. Bah là, parce que je viens de lancer AutoCAD en fait en même temps. Donc c'est tout simple, on quitte, on recharge. AutoCAD qui a fini par me sortir ma coupe. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Tais-toi. C'est pas la bonne, m'embête pas. M'embête pas. C'est celle-ci. Voilà, c'est exactement celle-ci. Voilà. Quand vous coupez un biais avec les fauteuils, ça donne un truc assez joli. Sachant que moi j'ai rajouté une poignée. Hein. Cherchez pas comment on fait pour la rajouter. J'ai rajouté une poignée. Voilà, ça donne un truc comme ça, ce qui est assez joli. On voit les marches. Ça vous ferait mieux. Paf. On voit les marches ici. À chaque fois, contre le mur. On voit toutes les chaises. Là, c'est mon... Comment dire? Toutes mes chaises du premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Mes chaises tout devant ne sont pas affichées parce qu'elles sont coupées. Et vous avez les places handicapées qui sont à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc là, vous avez toutes les chaises. Voilà. Avec mes magnifiques murs en biais. Quitter. Non. Non. On retourne sur Revit. Donc vous venez de créer toutes vos chaises. Sachez que en fait il faut en garder pour... Oui, si vous n'aimez pas l'écartement, vous pouvez le changer. Si vous n'aimez pas aussi la façon dont elles sont placées, vous pouvez changer. Juste en prenant un et puis en l'écartant. N'importe lequel. Vos séries en fait, comme ça vous pouvez les écarter comme ça. Et sachant que qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il faut en enlever pour les places handicapées, n'oublie pas. L'escalier. Ah, j'ai retrouvé ce qu'on était en train de faire. L'escalier. Prenez un point. J'ai rien dit. On va au niveau 8. On va niveau 8. Si, je te jure, on va niveau 8. Vous prenez. Vous prenez. J'ai bien l'air con, disons, vous prenez comme ça. On est encore planté. Il est encore planté. Dissocié. Voilà, bah, j'ai trouvé comment faire. Faut bien définir avant de cliquer sur quoi que ce soit. Vous prenez votre outil de volet, vous cliquez ici, vous cliquez de l'autre côté et vous mettez directement OK, comme ça, il vous embête pas. Vous prenez votre élément et seulement après vous le mettez là où vous voulez qu'il soit. C'est-à-dire comme ça, puis après vous tournez sur le côté, parce que moi j'ai des angles à 45 parce que je suis couac. Sachant que le bas n'est pas là, mais le bas est là. En fait, il fait des flèches dans l'autre sens. Il est intelligent. Donc du coup, là vous avez le bas, là vous avez le haut, et que quand on prend
vue en 3D, il confirme bien que vous avez en vue orbitaire, où est-ce que t'es la vue orbitaire? Je sais plus là, c'est barré? C'est barré. Bref, on voit à peu près que c'est des escaliers qui montent. Voilà. Donc c'est bon. Vous avez vos garde-corps que vous pouvez changer, que vous pouvez supprimer d'un côté ou de l'autre ou pas du tout. Voilà. Que je viens de cliquer sur des boutons que je savais même pas ce que ça servait. Et que maintenant mon truc est bugué ou pas bugué, et peut bugger. Et qu'il a bugué encore. Bon, c'est pas grave. On va le relancer et on va reprendre. Donc, non, on va pas, je vais pas couper. Je vais vous parler 2 secondes. Bah, vous dire directement que on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un toit. Ouais, parce que vous savez faire les murs, les portes, les fenêtres, les meubles, les sols qui sont pas au même niveau. Et bah maintenant, il vous reste plus qu'à couvrir le tout et puis vous aurez fini. Et donc du coup, je vais vous montrer comment faire un toit. Et je pense qu'on aura tout fait pour ce projet-là. On aura tout fait pour ce projet-là. Après, sachez que Revit a la possibilité de faire des éléments de détail, mais c'est quand même un peu gouac parce que c'est vraiment pas optimisé à ce niveau-là. C'est fait surtout en fait pour faire tous des bâtiments et surtout pour une chose que je vous ai pas montré, toute simple, c'est que en maîtrise, Revit gère les maîtrises et gère en fait les murs en béton, les éléments, tous les meublages et tous les éléments de famille, etc. Et qu'il appelle ça en fait nomenclature. Voilà, ils sont marqués ici, nomenclature et quantité. Et par exemple, si on fait nomenclature, qu'on fait une nouvelle nomenclature de quantité et qu'on va aller chercher les murs, voilà, nomenclature de murs. Et qu'on va ajouter tout comme un sac parce que je sais pas exactement ce que je voulais vous montrer. Qu'on fait OK, et ben voilà, vous avez tous vos murs, en fait, tous vos éléments de mur, avec leur largeur, leur longueur, la fonction qu'ils ont, la famille, le type, le matériau de construction, très important. Là, vous voyez la maçonnerie, tu vois le béton armé. Là, vous avez, bah, je sais pas quoi en fait. Vous avez leur surface et vous avez surtout leur volume. Donc du coup, vous avez directement, si en métré, je parle juste du métré de 2 secondes, si jamais vous voulez des volumes en métré, bah vous avez les volumes là. Si jamais vous n'avez pas envie de calculer des volumes de métré, etc. Si jamais vous avez 15 ouvertures, mais que c'est 15 ouvertures qui se répètent, etc. Faites un mur sur Revit, mettez vos ouvertures et vous aurez directement le volume en fait qui sera mis là. Voilà. Donc il y a ça qui existe sur Revit et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas important pour nous pour mettre si c'était porteur ou non porteur, mais ça intervient ici par exemple. Voilà. Et donc je me mets en 3D là et on se retrouve pour la vidéo suivante.